Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le point sur les bons plans du hardware et vous allez voir, il y a des remises qui peuvent monter jusqu'à 100 €. Mais il n'y reste que 2 jours pour profiter de ces offres. Et n'oubliez pas que tous les liens sont en description et regardez ce que vous voulez dans la table des matières. Alors, c'est parti, on y va. Le premier boîtier gamer, le Corsair Spec Delta. Il est juste parfait pour son prix. 81,90 €. On a quand même une économie de 24,31 €, ce qui nous fait descendre la facture à 57,59 €. Et franchement, je le trouve top. Tout simplement parce que vitre en verre trempé. On a un peu de mèche à l'avant pour le refroidissement, c'est juste parfait. Et en plus de ça, vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. À l'avant, vous pouvez mettre un radiateur de 360 mm, sur le laptop un 240 et à l'arrière 120 mm. C'est juste parfait. Pour le refroidissement, c'est tip top. Dans le compartiment arrière, on va pouvoir mettre 2 SSD et 2 disques durs en 3,5 pouces. Ça reste du standard. Mais pour un boîtier à 57 €, c'est une bonne occasion. 85,25 € pour les MSI MagForge 101M. Et on touche aujourd'hui à 74,46 € en déduisant la remise de 10,79 €. Là, j'ai rien à dire, c'est juste parfait pour le refroidissement. C'est que de la mèche devant, vitre en verre trempé. Le design est plutôt sobre mais assez correct. Le refroidissement, c'est juste merveilleux. Carte mère ATX, micro ATX, mini ATX, sans aucun problème. Et pareil que l'autre, 2 SSD à l'arrière et 2 disques durs à l'arrière. Le boîtier PC Gaming Enermax Star Factory RGB. Alors, je connais bien parce qu'il est juste derrière moi. Je l'avais acheté 89,99 €. Aujourd'hui, on économise quand même 10 € et on touche à 79,95 €. Alors moi, je l'ai acheté tout simplement parce que les ventilateurs sont très silencieux. Franchement, on les entend pas, même en pleine charge. Et puis, ça changeait un peu des ventilateurs ronds. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y avait la petite bande RGB vraiment plutôt sympa. Donc, c'est livré avec 4 ventilateurs. Il est juste parfait. En plus, vous avez un petit hub ici pour gérer la vitesse des ventilateurs et surtout le RGB. Il est vraiment bien foutu. Après, pour les connectiques, ça reste vraiment du standard. Mais pour 80 €, ouais, franchement, ça vaut le coup. Le Cooler Masterbox TD500. Alors, il était affiché à 94,39 €, mais avec la remise de 11,39 €, on arrive à le toucher à 83 €. Personnellement, j'aime beaucoup au niveau de son design. Même au niveau de la vitre trempée, là, c'est juste parfait. Je le trouve vraiment trop beau. Il est livré avec 4 ventilateurs. Et encore une fois, à l'arrière, c'est du standard. Bon, bien sûr, ATX, micro ATX, mini ATX. On pourra mettre une carte graphique de 40 cm. Parfait. On peut mettre un radiateur de 360 mm à l'avant, 240 au laptop et 120 à l'arrière. Encore une fois, il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour faire ce qu'on veut, même si on veut faire un water cooling custom, c'est possible. On repart chez Corsair avec le IQ 465X. Trop joli. Il y a du verre trempé partout, c'est juste parfait. Livré avec 3 ventilateurs. Il doit y avoir aussi un hub USB pour régler les ventilateurs. Alors, il est là, exactement, il est là. Alors, par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ici, vous pourrez mettre votre carte graphique, si elle utilise 2 plots, à la verticale. Pas besoin de rajouter un support vertical à 40 € ou à 50 €. Là, c'est direct dans le boîtier. Et ça, je trouve ça trop bien pensé. Et après, bon bah voilà, ça reste du Corsair, c'est très bon. Il était quand même à 152,90 €. On a 25 € de remise, donc on le passe à 127,81 €. On passe avec le Taleus Chronos. Il était affiché à 178,21 €. On a quand même une remise quasiment de 30 €, donc on passe à 148,79 €. Pour un boîtier à 148 €, ça vaut vraiment le coup. Par contre, il est livré qu'avec 3 ventilateurs. C'est exactement le même que j'ai là. Vous ne pourrez pas mettre la carte graphique à la verticale. Il faudra racheter un support qui coûte 46 € supplémentaires. Par contre, ça reste un aquarium. Moi, j'appelle ça un aquarium vraiment tip top. C'est vraiment trop beau. Maintenant, il faudra rajouter quand même 6 autres ventilateurs parce qu'au niveau de la ventilation, c'est pas tip top. Comme c'est que du verre trempé, il n'y a pas de place pour laisser passer l'air.
Et ça, je trouve ça un peu dommage. Après, la plupart des aquariums sont foutus comme ça. Après, franchement, c'est vraiment très 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 beau. Alors moi, j'ai mis 3 ventilateurs là, 3 ventilateurs là, et 3 ventilateurs juste derrière le radiateur de 360 mm que j'ai en Enermax pour faire du push-pull. Et je peux dire, franchement, en toute honnêteté, aucun souci. Aucun souci, je ne regrette pas du tout mon achat. Et vous allez mettre un boîtier Talius ici pour gérer le RGB et les ventilateurs. Par contre, au niveau des ventilateurs, vous ferez attention. Je les trouve un peu plus bruyants que les Enermax, mais ça reste correct. Là, par contre, le Corsair Crystal 570X, 219 €, et on arrive à l'avoir avec 40 € de remise à 179,23 €. Rien à dire, c'est du haut de gamme. Il est vraiment trop beau avec son vitre trempé partout. De la mèche devant, livré avec 3 ventilateurs, avec le hub USB pour gérer les ventilateurs, le RGB. Il n'y a rien à dire. Hein. 360 mm à l'avant, 240 light top, 120 à l'arrière. On peut faire vraiment un bon water cooling custom dedans sans aucun souci. Ah ouais, là le petit riser, j'ai failli l'acheter avant le Talius. Et bon, il était vraiment très cher à l'époque. Aujourd'hui, je l'adore encore. Encore une fois, c'est du riser, c'est assez sobre, assez austère je dirais même. Mais ce que j'aimais bien, c'est que ici, derrière là, en dessous du boîtier, vous avez des bandelettes RGB et ça permettait de faire, comment dire, un effet super bien sur le bureau en fait. Ça faisait un halo de lumière, ça j'adorais. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que les panneaux de verre trempé, il y en avait 2 et ils sont sur charnière, comme là. Et ça, c'est tip top. Moi, franchement, j'adore. Vous voyez l'anneau de lumière là? C'est génial quoi. Le flux d'entrée, il est là. On peut même faire un water cooling custom sans aucun problème parce que on peut mettre à 360 mm à l'avant. Et ce qui est pas mal, comme c'est du verre trempé de l'autre côté, eh ben, on a un cache pour faire le câble management. Comme ça, on ne voit pas le câble du tout. C'est vraiment très très propre. Alors, 229 €, 197,99 €. Ça commence vraiment à faire cher quand même. Mais bon, c'est du haut de gamme. Hein. Et encore plus cher, 274,99 € et 71 € de remise. Donc ça peut valoir le coup. Hein. 203,39 € si on l'achète aujourd'hui. Bon, le 680X est juste magnifique. Là par contre, c'est vraiment pour les très grosses configs. Le flux d'air est juste impressionnant, livré avec 4 ventilateurs, hub USB Corsair pour régler la ventilation et bien sûr le RGB. Voilà, c'est tip top. Hein. Rendez compte, 360 mm à l'avant, 280 au laptop, 140 à l'arrière, 280 en bas. Alors je vous dis pas, hein, pour faire un custom, c'est juste génial quoi. Et regardez pour le stockage, tout ce qu'on peut faire en possibilité avec ce boîtier, c'est juste magnifique. Après effectivement, hein, 203 €, ça commence à coûter cher pour un boîtier. Mais de temps en temps, je trouve qu'il faut se faire plaisir. Donc si vous avez 14 € à mettre dans un casque gamer, le Blade Hawk est fait pour vous. Franchement, moi je l'ai essayé. Bon, après, attention, hein, c'est pas du milieu de gamme, ça reste de l'entrée de gamme. Mais pour son prix, ça reste vraiment très très correct. Les basses ne saturent pas trop et on entend bien les bruits de pas derrière votre dos dans les FPS. Après, c'est des haut-parleurs de 50 mm. Le RGB est plutôt pas mal, mais on ne peut pas le paramétrer, bien sûr, hein, pour ce prix. Franchement, ça vaut 14 €. Ça les vaut. C'est un bon petit casque d'entrée de gamme. Si vous voulez un casque qui donne un peu plus la satisfaction d'un casque de milieu de gamme pour un prix d'entrée de gamme, le GM6 que j'avais présenté dans mes tests sur la chaîne, d'ailleurs je vous signale qu'il est toujours à gagner, donc si vous voulez participer au concours, vous allez sur la vidéo du GM6, vous mettez un commentaire, peu importe lequel, même si ça vous a pas plu, vous le mettez, et à partir de là, je vous sélectionne pour le tirage au sort qui se fera à la fin du mois, et je donnerai le gagnant sur mon compte Instagram à la fin du mois d'octobre. Pour revenir à ce casque, c'est des haut-parleurs de 50. Le micro est juste bluffant pour le prix. C'est un très très bon micro. Et en plus, on a 2 €
sur un coupon pour réduire la facture. Donc au lieu de 24 €, on passe à 22. C'est déjà pas mal. Le Riser Black Shark V2. C'est un casque que j'ai eu 3-4 mois pour une console. Ça devait être pour la Xbox ou la PS3, je ne sais plus. Bon, c'était un bon casque de milieu de gamme de chez Riser. Il n'est pas exceptionnel, mais encore une fois, on gagne 14 € dessus et aujourd'hui, il est affiché au prix de 55,99 €. C'est un très bon casque avec des haut-parleurs de 50 mm. Franchement, c'est un milieu de gamme qui se respecte. Après, il faut aimer Riser. Au niveau du look, c'est vrai que c'est un peu austère. Donc, bon. Après, le SteelSeries Artis 5. Moi, c'est un casque que j'ai vraiment adoré. Je l'avais revendu pour le micro. Alors, c'est encore une fois un très bon micro, mais pas à la hauteur au prix que je l'avais payé. C'est pour ça que je l'ai revendu. Vous avez l'impression, encore une fois, de parler dans un studio, et ça me dérangeait un peu. Après, mes collègues, eux, s'en plaignaient pas, hein, il n'y a aucun souci. Moi, j'adorais au niveau de son look. Le RGB, moi, j'avais pris en blanc. Le RGB était juste bluffant. Au niveau de l'ergonomie, c'était tip top. Quand vous le mettez sur votre tête, vous le sentez même plus au bout de 10 minutes. Franchement, c'était génial. Aujourd'hui, son prix était de 129,99 € et on gagne 45 € de remise dessus sur Amazon et il passe à 84,99 €. Et je peux vous dire que pour ce prix-là, vous ne serez pas déçus si vous le prenez. Après, l'HyperX Cloud 2, bon bah là c'est un standard on va dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et beaucoup de gens qui l'ont encore et qui ne voudraient pas s'en séparer. Il est bon dans tout. Il n'est pas exceptionnel, mais il est bon dans tout. Il était à 99,99 €. Là, on gagne quand même 20 € de remise, donc on descend à 79,99 €. C'est vraiment un prix correct pour un casque de cette gamme-là. Alors là, il était affiché au prix de 189 € et on va passer avec une remise de 59 € à 129,99 €. Je l'ai eu aussi, parce que j'ai eu énormément de casques, et là, je peux vous dire que c'est un très bon casque. J'étais un peu déçu, encore une fois, du micro, mais attention, moi, je suis vraiment un chiant au niveau de l'écoute et au niveau du micro, mais sinon, je vais dire pour 90% des joueurs, ils vont être aux anges. Il y a énormément d'options, les haut-parleurs sont très très bien, vous avez une atténuation de bruit interne, c'est juste parfait. Après, il y a du RGB, moi j'avais bien aimé, le son RGB était vraiment joli. On voit qu'il est un peu massif, mais pour définir, il n'est pas très très lourd sur la tête. Avec des lunettes, ça passe bien. Et en plus de ça, vous l'oubliez au bout de 10-15 minutes. Donc c'était vraiment un très bon casque gamer. Et là, je vous dis, on gagne presque 60 € dessus. Donc on peut y aller sans aucun problème. Si vous cherchez un écran en IPS Full HD 1 milliseconde 144 Hz compatible FreeSync, G-Sync, c'est maintenant que ça se passe les potes. Il nous reste plus que 2 jours pour les commander. Il était affiché au prix de 299 €, mais on arrive à avoir une remise de 100 € et ça passe à 199,99 €. C'est juste génial. Personnellement, j'ai le même que celui-là, mais en Full HD 24 pouces et c'est pas une dalle IPS. Et j'en suis super content. Là, ça ressemble plutôt au mien. À part que là, c'est du 27 pouces. Full HD, IPS, 1 milliseconde, 144 Hz, ND FreeSync, G-Sync, et vous avez le Black Stabilisateur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Black Stabilisateur, c'est pour le noir, les contrastes de noir. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas vraiment trouvé que ça changeait quelque chose. Bon, c'est là, tant mieux. Encore une fois, 319 €, on a une remise de 70 €, 249,99 €. Toujours en 27 pouces, mais cette fois-ci en 1440p, IPS, 1 milliseconde, 144 Hz, Nvidia, AMD, FreeSync, c'est juste tip top. Là, par contre, accrochez-vous, il était affiché à 429,99 €, on arrive à avoir 30% de remise, donc moins 130 €. Et il nous reste 2 jours pour le commander. Donc le prix aujourd'hui pour un moniteur de 500, quasiment 500 €, ça passe à 300 €, 299,99 €. Là on arrive sur de l'ultra wide en 21/9, 34 pouces, 2560 par 1080p,
1 milliseconde, 144 Hz, compatible G-Sync et FreeSync. On a 90 € de remise, de 479,99 on passe à 389,98. Ultra White, alors ils disent que c'est plutôt un moniteur pour les professionnels et puis pour le texte, tout ça. Personnellement, parce que en fait c'est un 5 millisecondes. Moi j'ai un 4 millisecondes, je vais être honnête avec vous, entre 1 milliseconde et 4 millisecondes, je ne vois aucune différence. Là, c'est du 3440 par 1440p, donc du 2K. Pareil, hein, DisplayPort, HDMI, USB 3, HDR, 10. C'est juste génial. 539,99 € avec la remise de 60 €, on passe à 479,99 €. Franchement, si vous avez un écran à acheter, regardez bien ces annonces. Il vous reste plus que 2 jours, je vous le rappelle. Alors si vous cherchez de la RAM, c'est là que ça se passe. On arrive à trouver de la Crucial Balistic en 3200 MHz, 2 fois 8 Go, donc 16 Go en classe 16, et on la trouve à 72,99 €. On a 11 € de remise. La Corsair Vengeance LPX, et là c'est vraiment très intéressant, et je pense que c'est la plus intéressante des barrettes que j'ai trouvées. Elle était affichée à 119 €. On a 44 € de remise, donc on la touche à 74,99 €. C'est du 3200 MHz et on a 16 Go, 2 barrettes de 8, une classe 16. Corsair Vengeance. Moi perso, j'ai 32 Go d'un côté et 32 Go de l'autre. Franchement, j'ai rien à dire sur Corsair, c'est de la très bonne marque. Ici, Corsair Vengeance RGB Pro, 3600 MHz en classe 16. Par contre, ça se paye, on est à 96,99 €. Donc le RGB, eh ouais, ça coûte plus cher que le normal. Toujours en RGB, mais par contre là c'est 2 barrettes de mémoire en 4000, donc là ça commence à parler. On était à 181,30 €, on a 44 € de remise et on la touche à 137,30 €. Ils sont très très jolis, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Franchement, ils sont très très belles, assez profilées. Mais ça commence à piquer. Donc si vous ne connaissez pas la marque Lexar, c'est une marque de fabrication chinoise, mais à l'intérieur on a des puces Micron, donc c'est de très bonne qualité. Après, en vitesse de lecture, je crois qu'on est à 550 MO par seconde, donc ça reste du standard. Là c'est du 512 Go. Et aujourd'hui, on va le toucher à 59,20 € avec la remise. Et en plus de ça, vous avez un coupon de 10% supplémentaire. Donc vous avez 2 remises cumulables. Ça peut être sympa. Là, toujours en 500 Go. Par contre, c'est un ScanDisk. Et franchement, c'est un très bon SSD, il n'y a aucun problème. 560 MO en vitesse de lecture et 530 en écriture. Il est affiché au prix de 74,99 €. On baisse de 15 € avec la remise de 20% et on touche à 59,99 €. C'est un bon petit SSD pour mettre Windows, quelques jeux dessus, franchement, aucun problème quoi. Ici, on arrive sur le Samsung 870 EVO. Donc, on a toujours 500 Go. Alors, c'est marqué pour les gamers professionnels, mais en fait, les autres, vous pouvez faire la même chose. Il était affiché au prix de 79,99 €. On a 7,49 € de remise. 72,50 € maintenant, il vaut. Alors, je sais pas, mais Samsung est toujours plus cher que les autres marques. On tombe sur du Crucial, mais cette fois-ci en M.2 et en PCI 3.0. Et là, par contre, 2400 MO par seconde. Là, vous pouvez mettre Windows 10 pour que ça charge très vite, les jeux vidéo. Et en plus, on est sur du 1 Tera. Normalement, il est affiché au prix de 111,59 €. Mais on a une remise aujourd'hui de 21,60 €. Donc 19% de remise. Et maintenant, on le touche à 89,99 €. Et franchement, c'est un bon plan. Moi, personnellement, j'avais 1 Tera de stockage en disque dur. Mais comme je suis très impatient, quand j'appuie sur le bouton, il faut que ça arrive. Et là, il devait chercher, c'était chiant pour retrouver des vidéos, pour faire les rushs, les montages. Donc je suis passé au SSD M.2 sur celui-là. Et franchement, je ne reviendrai plus en arrière. C'est fini les disques durs. On continue avec le Crucial, mais cette fois-ci en SATA 3. Donc là, on est toujours sur 1 Tera, mais par contre avec 560 MO par seconde. 117,59 €, on a une remise de 23,86 €.
et on le touche aujourd'hui à 93,73. Je vais être honnête avec vous, si vous avez 1 Tera et si vous avez la place de mettre un SSD M.2, prenez celui-là précédemment. Il coûte moins cher et il sera beaucoup plus rapide. Le Samsung en 980, PCI 3.0, toujours pareil, 1 Tera de stockage. Donc Samsung est toujours plus cher, 122,27 € avec une remise de 12,28 €, on arrive à l'avoir à 109,99 €. Bon, il n'y a rien à dire sur Samsung, hein, c'est des très bons SSD, très bonne marque. J'ai jamais eu de problème avec Samsung, mais c'est vrai que c'est toujours plus cher que la moyenne. Et ça, je trouve ça un peu dommage. On commence tout de suite avec du lourd, le 455 RGB Pro de chez Corsair. C'est un très bon clavier. Il était affiché au prix de 59,99 €, mais on a une économie de 12 €. Donc il nous descend la facture à 47,99 €. Moi, personnellement, je viens de l'acheter et je l'ai reçu tout à l'heure. Donc je l'ai un peu essayé et je peux dire qu'au niveau du repose-poignet, j'adore. Parce que, en fait, quand vous mettez vos poignets dessus, la matière est assez souple. Bon, ça reste du plastique, mais la matière est quand même assez souple. Donc, ça protège bien les poignets. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au niveau des macros, tout est paramétrable via le logiciel de chez Corsair, le AQ. Et en plus de ça, on peut régler par tranche. Comme vous voyez, c'est blanc, jaune. Là, ça sera que par tranche, non pas par touche, le RGB. Après, vous avez un petit pavé ici pour couper le son, l'activer ou l'augmenter. Et puis, stopper la musique ou ce que vous écoutez. C'est un bon petit clavier, sans prétention, mais franchement, pour 47,99 €, ça vaut vraiment le coup. Hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Le Prodigy à 49,99 €, mais cette fois-ci, on a une remise de 30 € parce qu'il était affiché à 80. Alors, le Prodigy, je le connais très bien puisque je l'avais acheté. Et j'avais été déçu. Non pas par la qualité de fabrication, c'était un très bon clavier gamer. Il était chouette aussi au niveau du RGB. En fait, il ressemble un peu au K55 de chez Corsair. Par contre, je l'avais rendu parce que le repose-poignet était en plastique assez dur. Et je trouvais que ça faisait mal au poignet quand vous passez 4 heures à écrire sur votre ordinateur. Je trouvais que c'était un peu chiant. Mais sinon, ça reste un très bon clavier. On va passer au SteelSeries, il était affiché à 79,99 €, on a 10 € de remise, donc on passe à 69,99 €. Alors, que dire de plus? Déjà, ce que j'ai aimé, c'est qu'ici, le repose-poignet, encore une fois, il est assez doux. Franchement, c'est que du bonheur. Après, j'aime beaucoup son look et surtout la molette ici. C'est vraiment très bien foutu. Le RGB, bien sûr, est paramétrable. C'est un clavier style gamer. Et ça, c'est pas mal, c'est que on peut enlever aussi le repose-poignet. Donc, c'est vraiment très bien foutu. Et la qualité de fabrication, elle est vraiment au top, quoi. L'Apex 3. Très bon clavier. Alors, celui-là, il était à 139,99 € et on a 50 € de remise. Donc, on passe à 89,99 €. Personnellement, j'adore. J'adore surtout son RGB. Au niveau, tactile, vous savez, quand vous appuyez sur les touches, c'est juste génial. En plus ici, vous avez des options pour la couleur et puis, voyez, vous avez un petit truc pour le gaming. Ça, par contre, je trouve que c'était pas, on aurait pu s'en passer. Après, ce que j'ai aimé aussi, c'est la bande RGB tout du long, là. Franchement, c'est juste génial. Quand vous êtes dans le noir en train de jouer à votre Battlefield ou à votre Call of Duty, c'est juste tip top, quoi. Le dessous des touches aussi, les touches ne sont en deux couleurs. Ils sont noirs au-dessus et un peu transparents. Donc, ça reflète bien le RGB. Et ça, par contre, j'ai adoré. 89,99 €, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment sympa. En plus de ça, il y a le logiciel qui est fourni avec et on peut personnaliser les macros. Le G515, c'est à peu près le même que le G213, à part qu'il y a un petit peu plus d'options au niveau des macros. L'alliage, c'est de l'aluminium, donc on voit que c'est un petit peu plus haut de gamme. Après, il ressemble énormément à son petit frère. Par contre, je dois dire que le repose-poignet, là, il est vraiment doux. Il y a une petite couche de mousse et c'est vraiment très agréable. Il était affiché à 179 € quand même, hein,
et on arrive à avoir 60 € de remise. Donc on passe à 119 €. Et le dernier, j'ai gardé le plus beau pour la fin. Donc là, il n'y a pas de secret. Hein, pour moi, c'est le plus beau clavier gamer aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé au-dessus au niveau esthétique. Après, moi, je fais quand même pas mal de MOBA et au niveau des macros, c'est pas ça. J'aurais préféré qu'ils rajoutent aussi un pavé tactile ici pour pouvoir gérer nos macros. Mais sinon, il est juste bluffant, quoi. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Hein. Il est magnifique. Après, au niveau des switches, ben, j'ai pas trouvé que ça soit plus réactif qu'un autre. Mais c'est surtout pour l'esthétique, quoi. Il était affiché au prix de 159,99 €. Ça commence à piquer pour un clavier. Mais on gagne quand même 35 € de remise dessus. Donc il passe à 124,90 €. Alors si vous avez le budget, alors là n'hésitez pas. C'est un très très bon clavier. Alors on commence avec une toute petite souris pour les petites mains. La Razer Viper Mini Ultra. Alors franchement, c'est une toute petite souris et elle paye 58 grammes. Donc si vous aimez les souris super légères, vous pouvez y aller. Elle affiche quand même 8500 dpi. C'est juste très bien. Et elle a un taux de rafraîchissement de 300 IPS. C'est vraiment sympa. Elle était affichée au prix de 49,99 €, mais on a 10 € de remise. C'est pas grand chose, mais ça se prend. Et elle passe à 39,78 €. Là, on passe à la Corsair M65 Elite. Je la trouve trop jolie. J'aurais aimé qu'elle fasse un petit peu plus de RGB quand même. Par contre, rien à dire. Moi qui aime beaucoup les souris avec du poids, là, vous pouvez gérer les poids et c'est juste parfait. On peut rajouter 115 grammes quand même. Donc, c'est vraiment sympa. 18 000 en DPI. Pourquoi avoir plus? Et en plus, on a un petit bouton pour le tir. Elle était affichée au prix de 69,99 €. On a quand même 25% de remise, donc elle passe à 44,95 €. Après, Razer Ballistic V2, une de mes souris préférées. Elle était à 89,99 €. On a 40 € de remise. C'est juste génial. 49,99 €. Bon, celle-là, c'est une 20 000 dpi. C'est juste bluffant. Il y en a même pour moi, personnellement, de trop. Par contre, j'adore. Après, je trouve qu'au niveau du look, ça reste du Razer, ça reste quand même assez sobre. Vous voyez, on a du RGB là et du RGB là, mais ça s'arrête là. C'est un peu dommage, j'aurais préféré un petit peu plus de RGB. Après, on reste sur une Corsair, mais cette fois-ci en wireless. Très bonne souris, elle était affichée au prix de 99,99 €. On a 46,40 € de remise, 46%, vous vous rendez compte? Et on la touche à 53,59 €. Là, rien à dire. FPS, MOBA, elle fait 79 grammes. Que dire de plus? Vous avez un taux d'interrogation de 2000 Hz. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le taux d'interrogation, c'est quand votre capteur va taper votre revêtement de bureau et remonter sur le capteur. Il va faire ça 2000 fois par seconde. C'est juste énorme. En fait, c'est pour la précision au niveau des FPS, c'est juste top, quoi. La Roccat Kane Ammo, je la connais très bien parce que j'en ai une juste derrière, ma femme l'utilise couramment. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup la sensibilité. Par contre, je dois reconnaître qu'elle est juste magnifique. Nous, on l'a en blanc et avec le RGB, elle est vraiment très jolie. Elle est affichée au prix de 79,99 €. Là, on a quand même une remise de presque 20 € et on la touche à 60,29 €. C'est vraiment une très bonne souris. Elle est 16 000 dpi. Et vous voyez, moi j'aime bien, c'est parce qu'on peut mettre son pouce là. Et le pouce, eh ben, il repose ici. Et en plus de ça, c'est une gâchette. Donc c'est juste tip top. Mais je la trouve trop sensible par rapport à mon utilisation. Donc je m'en suis séparé, c'est ma petite femme qui l'a. Là, par contre, la Razer Naga Trinity, je la trouve géniale et je pense que c'est ma prochaine souris. Ce que j'aime, moi, chez elle, c'est que on peut lui mettre, voilà, on peut soit faire du MOBA pour la programmer, c'est juste top, et ou alors, simplement les deux boutons pour le tir. Elle fait 16 000 dpi, elle est juste géniale, quoi. Bien sûr, elle est quand même assez sobre, hein, comme tous les Razer, c'est une filaire, comme j'aime. Rien à dire, hein. Elle était à 109,99 €, on a quand même 37,94 € de remise, on passe à 72,05 €. Donc pour ceux qui aiment les souris quand même assez imposantes, assez lourdes, et avec plein de boutons, ben allez-y.
Après, on passe toujours sur Riser, mais cette fois-ci, c'est une souris quand même plutôt ergonomique. Le capteur fait toujours 20 000 dpi et c'est une wireless. Donc, elle est programmable, bien sûr. Elle était à 149,99 €. Ça commence à faire cher pour une souris quand même. Mais on a quand même 50 € de remise. Donc, on passe à 99,89 € en ce moment. Et après, ça reste encore une fois assez sobre, mais ça reste du Riser. Alors, comme vous avez pu voir, il y a vraiment de très bons plans à se faire. Les 100 € sur les écrans gamers, c'est juste tip top et on ne voit pas ça si souvent. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine. On fera un point, cette fois-ci, sur les stocks des cartes graphiques. Et puis, à la prochaine. Salut, ciao, ciao!